Juin 41, le domaine Hyrule exerce son emprise sur l'ensemble de la région Zoropa. Le domaine Hyrule est un régime totalitaire dirigé par des elfes arrogants. Depuis l'an 33, c'est la reine des elfes, Marlene Schiapadil, qui est à la tête du pouvoir en Hyrule. Ce régime cruel est basé sur la haine des humains, les considérant comme inférieurs, au même titre que des animaux. Cet empire est également hautement misandre, en particulier contre les humains mâles, qui sont haïs au plus haut point. Dans la capitale, Berlia, on peut entendre des slogans comme « Nous toutes Elfettes, balance ton humain » ou encore « Abat l'humanité ». Des chants xénophobes sont criés dans les rues. Cette paranoïa instrumentalisée contre les humains est le fruit d'une idéologie profondément haineuse. Les minorités humaines sont lynchées dans les rues, les hommes sont tués ou réduits en esclavage. La dirigeante, Marlene Schiapadil, habite dans le palais Talmoria, où elle écrit des parchemins érotiques, s'imaginant des choses avec des gobelins. Elle réside au sein de la ville de Berlia, une ville censée durer 1000 ans. Un esclave nommé Eussou Chanclier raconte: nous vivons dans un ghetto miséreux. Les elfes nous tiennent en laisse et nous traînent dans les rues. Nous sommes forcés de porter une croix pour être distingués de la population. Les elfes radicaux ont éliminé tous leurs opposants modérés. Les elfes masculins sont réduits à des citoyens de seconde zone. C'est l'idéologie du progrès, instaurée par la violence. Les plus fanatiques d'entre elles ont constitué une police politique, nommée les Feman, dirigée par Simon Zei, une milice populaire elfique nommée les Antifaux, lynche les humains et ceux qui pensent différemment. On peut aussi évoquer la propagande généralisée au travers de la musique. Par exemple, les chants hypnotiques de la très célèbre barde elfique Angela, avec sa chanson « Jette ton humain ». Cependant, cet empire elfique a un niveau technologique très faible, datant de l'ère médiévale. Mais grâce à leur énergie puisée du chaos, ils ont une magie très avancée, leur octroyant une puissance militaire conséquente. La guerre tonnerre est une nouvelle tactique de combat instaurée par la chef Marlion Seclia. Cette tactique combine l'utilisation des dragons, des archers d'élite et des mâles mutants pour détruire les armées adverses. Ainsi, en 39, le royaume humain de Tologne fut conquis par l'armée elfique. Sa capitale, Arsovie, fut prise en 20 jours et les hommes furent enfermés dans un ghetto. Aussitôt, les royaumes humains de Drance et de Britannie déclarèrent la guerre aux elfes. Mais à la surprise générale, le royaume de Drance fut vaincu, alors qu'il était considéré comme la première puissance militaire au monde. Avec ses fusils automatiques, ses chars dernière génération et son aviation moderne. Balayé et humilié, une grande partie de l'agriculture drancienne nourrira les soldats elfes durant toute la guerre. Années 40, tous les pays humains voisins furent conquis un par un par la machine de guerre elfique, même si dans le sud, les cités libres de Nos Majorum opposèrent une farouche défense contre les elfes, notamment dans la bataille des Ternobyl. Avec cette extension rapide, le royaume d'Hyrule avait besoin d'énormément de ressources et d'esclaves. En effet, la nouvelle société elfique était hautement matérialiste, abandonnant ses dieux au profit de la luxure et de la gourmandise. Marlene se tourna alors vers l'immense Union Pasienne, un gigantesque territoire avec plein de champs fertiles, à perte de vue et surtout 200 millions d'esclaves potentiels. Le royaume d'Hyrule fit une alliance inattendue avec les gobelins du sud. Ces derniers sont réputés pour leur sauvagerie et leur violence, notamment avec les atrocités qu'ils ont commis lors de la prise de Telforda en 36. Marlene promit aux gobelins une grande partie de l'Union Pasienne. L'Union Pasienne, cette vaste coalition de peuples qui vit pour la paix générale, alors appelée la Paz. À sa tête, le maréchal Patrick Yarka, un vieil homme jovial que tout le monde apprécie. Tout le monde est heureux en Pasie. Hommes et femmes travaillent dans les champs et usines pour le bien commun. Le travail est dur, mais la vie est belle. Cependant, ce pays a un gros retard industriel qui tend à rattraper. 20 juin 41, Marlene déclara « Il faut envahir l'Union Pasienne. Je me sens agressé par les humains. Et en plus, ce Patrick Yarka, son nom représente tout ce qu'on déteste. » En 5 jours, dans le plus grand des secrets, 2 millions d'elfettes de guerre, 5500 dragons, 100 000 mutants esclaves, supportés par 3 millions de gobelins au sud, furent rassemblés à la frontière pasienne, accompagnés par 300 000 humains maudits, forcés de combattre aux côtés des elfes. Ce sont les malgré nous. Le plan de bataille des elfes était le suivant. Au nord, la légion Boboa Fragila devait capturer le symbole de la Paz, Chanclagrade. Au centre,
Les armées Madmasela avaient pour objectif la capitale, Isku, le cœur de l'Union. Tandis qu'au sud, les plus fanatiques des elfes, les redoutables Feman, appuyés par la horde gobelin, devaient partir de Telforda pour s'emparer des réserves de pétrole du Tokaz, à l'est de Jesusgrad. 22 juin 41, à l'aube, sans déclaration de guerre, l'opération Vellarosa fut lancée. L'impitoyable machine de guerre elfique souilla la terre pasienne. Mal préparée et surprise, l'armée pasienne fut secouée sur toutes les lignes de front. Au sud, les Feman se lancèrent sur Lièvre, tandis qu'une seconde offensive coupa la ville de l'Odessa. Au centre, l'armée Madmasela, composée de dragons et d'archers d'élite, attaquèrent les positions pasiennes. La plupart des soldats pasiens étaient de jeunes recrues volontaires. Équipés de vieux fusils Nozin Tagan, ils se font décimer, tandis que les archers elfes sont surentraînés et peuvent abattre un humain à 200 mètres. La jeune recrue pasienne, Vincent Lecaillou, raconte « Nous avions que 10 cartouches par personne. Si j'avais des balles, je les utiliserais. On n'est pas du genre à aimer les elfes. » Au nord, le troisième groupe blindé pasien est balayé par les puissantes flèches magiques. Malgré que les chars T-14 pasiens étaient très performants, leur blindage n'est pas suffisant pour stopper la magie elfique. Dans les airs, les dragons ont détruit 70% de l'aviation pasienne au sol, avec des attaques en piquet. Un détachement de l'armée pasienne combattait dans Vinsk, alors encerclé par les elfes dans une poche. La bataille de Vinsk a commencé depuis 10 jours. Malgré la défense héroïque des soldats pasiens, la ville de Vinsk, encerclée et sans ravitaillement, fut prise par les elfes, faisant 300 000 prisonniers pasiens. Le même sort se produit dans la ville de l'Odessa, 150 000 prisonniers. La plupart mourront de faim, les autres serviront d'esclaves dans l'armée elfique. Le maréchal Patrick Yarka, complètement abattu par les nouvelles, ne donna plus aucun signe de vie à Isku. Cependant, 20 jours après l'offensive, il prit la parole. Il déclara « Mes frères, mes sœurs de la Paz, les elfes haineux veulent détruire la mère patrie. Ils vont connaître la colère de notre nation. Combattons la haine, mes amis. » La Grande Guerre patriotique, c'est le nom donné pour cette lutte à mort. Elle redonna le moral aux troupes. Les industries sont transférées au nord et à l'est pour l'effort de guerre. La mobilisation générale fut déclarée. Cependant, le manque de matériel ralentit la formation des soldats. De nombreuses femmes sont engagées dans les usines d'armement, qui tournent alors à plein régime. Des soldats isolés de leur armée deviennent des partisans et harcèlent les lignes de ravitaillement elfes. La générale Marlion déclara « Pas sur la route !» avant de tomber sur une embuscade humaine dirigée par le lieutenant Bruno de Guérande. 30 juin. Les forces elfiques et gobelines ont atteint le fleuve Dniepr. 10 divisions d'infanterie défendent Lièvre, tandis que l'étau se resserre sur les Pasiens. Une attaque massive d'esclaves mutant sur les flancs de l'armée pasienne encercla la ville. Résultat, 200 000 prisonniers. Les fers de lance elfiques se rapprochèrent dangereusement de Smolensk. Tandis que la ville de Kharkov tomba, l'armée pasienne, mal organisée, subit des pertes terribles. Au nord, la ville de Diga tomba et les habitants furent massacrés. Au sud, les gobelins ont assiégé la ville de Tevastopol. De nombreuses atrocités seront commises par ces chances gobelines sur les populations civiles. Au centre, 20 divisions pasiennes sont piégées entre le lac Caspien et le fleuve de la Zolga. 50 000 hommes arrivèrent à traverser et s'enfuir par le sud, mais le reste fut annihilé. Au nord, la ville de Télin est farouchement défendue. On raconte les exploits d'un certain Simon Ayaya, un tireur d'élite qui abattit 700 elfes à plus de 300 mètres sans lunettes. C'est la légende de la mort blanche. Malgré cela, la ville tomba en novembre. Sur sa lancée, l'armée elfique coupa le ravitaillement de Chanklagrad. Un long siège se mit en place. Au centre, l'attaque finale des elfes commença. Une vaste offensive pour la prise d'Isku, forte de 2 millions d'elfes, contre seulement 1 million de Pasiens. Une attaque en tenaille menée par des dragons et des elfes encercla la capitale. Le général Zhukov avait pour objectif de tenir la ville. Les musiques de propagande pasienne inonda la ville. Le moral des habitants fut boosté. La population participa grandement à la fortification de la ville, tandis que les lignes de ravitaillement elfiques étaient étirées au maximum dans les vastes plaines pasiennes. La résistance acharnée des humains et le terrible hiver pasien à moins 40 degrés, le gel et la tempête mis en déroute l'attaque des elfes. Les elfes, alors équipés avec de simples armures bikini pour l'été, sont forcés de battre en retraite. Le caporal Celestino Pulco raconte: on avait reçu de nouvelles armes, des TTSH-41. On avait enfin une puissance de feu supérieure aux elfes. Elles ne sont pas habituées à notre hiver. Ce n'est pas l'île paradisiaque d'Instagramma, c'est la Pasie.
De plus, l'arrivée inattendue de Sainte Célestine, avec une troupe de mages noirs, supportée par des renforts ubériens et sombrages venus du Grand Nord, permit de lancer une contre-attaque massive et de reprendre 200 km de front aux elfes. Au sud, une mauvaise surprise attend les elfes. Une nouvelle arme, baptisée les Orgues de la Paz, permit de repousser les attaques sur la Zolga. Une pluie de roquettes pour les longues oreilles. Fin 41, malgré une victoire opérationnelle elfique, les 3 villes clés ne sont pas prises. Tandis que l'armée pasienne a subi des pertes colossales, elle prendra du temps à se reformer. L'année 42 sera décisive pour la deuxième guerre humano-elfique. Les maîtresses de guerre elfiques dirigent leur plan de bataille sur la ville de Jesusgrad. Marline est confiante. Les Pasiens tiendront-ils la ville ?